Je viens de terminer sur ma page de faire 9 panneaux avec 2 papiers motifs que j'ai estampés à la main. J'ai parti d'un kit de temple qui ne m'inspire pas du tout. Alors, si ça t'arrive, va sur ma page Nancy Gauthier. Je vais te montrer comment étamper mes papiers motifs. Tantôt, je viendrai mettre le lien quand Facebook aura fini de le télécharger. Mais tout ça pour dire que je voulais terminer mes 9 cartes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas venir les terminer dans le groupe? Alors, je tourne ma caméra pour te montrer mon plan de travail. Alors, ça m'a donné, le papier motif que j'ai estampé m'a donné 4 panneaux que je vais pouvoir venir mettre sur une carte. Alors, j'ai plusieurs clientes qui ont commandé suite à ma journée VIP de samedi. Alors, on a fait plein de pliages originaux, des mini-albums ensemble. Alors, on était 12 démonstratrices à présenter des projets vraiment hot. Alors, j'ai des cartes à faire et à envoyer à ce beau monde-là. Parce que oui, ça fait partie de ma job de faire découvrir des beaux produits, puis aussi de faire stimuler un peu de créativité. Alors, quoi de mieux pour stimuler la créativité que de recevoir une carte? Alors, et là, moi, j'aime ça que l'intérieur de mes cartes, puis que mes enveloppes soient sorties. Alors là, j'ai juste fait mes bases de cartes. Je vais venir faire mes intérieurs de cartes, puis mes enveloppes. Alors, si tu manques un peu d'inspiration pour faire tes enveloppes, tes intérieurs de cartes, ben, reste avec moi. Je vais essayer de montrer plusieurs façons. Oh, tiens, ça, il y avait comme un carton trop large. Un peu. Coupe papier. Ouais. J'ai peur de faire une gaffe. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Tiens. Alors, s'il y en a qui ont des questions, on est comme plus en privé dans le groupe, je dirais que sur ma page. Je vois plus aussi de la façon que Facebook qui... Hey, non, c'est croche ici. Ah, c'est ça. Je n'avais un trop large, puis là, je n'ai un pas assez large. Ça devait être mon petit carton blanc qui ne devait pas être coupé droit. On va essayer d'arranger ça. Alors, ouais, regarde, on le voit, là. Tiens. Va-tu être mieux? Je pense que oui. Alors, pour celles qui sont nouvelles, parce qu'il y a une centaine de nouvelles personnes qui sont jointes dans le groupe dans le dernier 2 semaines, je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Alors, je vends du matériel de scrapbooking par catalogue. Alors, ça a commencé comme un sideline, on va se le dire, là. Je ne pensais pas que je ferais ça de ma vie. J'ai un bac en enseignement secondaire. Alors, j'enseignais le français au secondaire. Je n'ai pas enseigné très longtemps. J'ai eu le cancer à 26 ans. En fait, ça fait presque 20 ans jour pour jour, là, en février. Alors, j'ai pas enseigné très longtemps. J'ai eu le cancer à 26 ans. J'étais sortie de l'université à 25. Fait que j'ai pas enseigné pas longtemps. Et puis, j'ai découvert le scrapbooking aux saisons de Claudine. Hey, là, ça me rajeunit pas les filles. Alors, j'étais à la maison 24 heures sur 24. J'avais même pas le droit d'aller faire l'épicerie. Pour pas toucher à une tomate que quelqu'un qui aurait le rhume aurait touché. Là, OK? Fait que, tu sais, moi, l'isolement thérapeutique des bactéries, là, je connaissais ça avant 2020. On va dire ça de même. Fait que, je me suis mis à faire du scrapbooking avec le kit des saisons de Claudine. Et puis, j'étais sur un forum de discussion de scrapbook. Et il y a une fille qui a écrit... Je connais une compagnie américaine qui vend du matériel de scrapbooking. Ils cherchent des représentants qui seraient intéressés. J'avais aucune idée de ce que la compagnie vendait. Moi, tout ce que je savais, c'est que, j'avais besoin de des amis. Et parce que là, j'étais en isolement depuis un méchant bout. Puis là, je commençais à aller mieux. Mais mon médecin ne voulait pas que j'aille enseigner dans les écoles parce qu'il y a bien trop de bactéries dans l'école. Mais... de me faire des amis, ça, il aurait aimé ça que je me fasse des amis. J'avais déménagé dans la région de Québec pour avoir mes traitements parce que je demeurais dans la région de Donnacona quand j'ai été diagnostiquée. Tout ça pour dire que
C'était une méchante belle opportunité, un, de me faire des amis, puis deux, j'avais besoin qu'un revenu rentre. Là. Alors, c'est ça. Ça va faire, ça fait 18 ans et demi que je donne des ateliers de scrapbook. Et puis, au départ, ben, tu sais, c'était un sideline, là, on va se le dire. J'étais en rémission d'un cancer, j'avais pas vraiment l'énergie d'investir vraiment du temps. Moi, ce que je voulais, c'était pas bricoler tout seul, on va se dire la vérité. Puis, d'avoir un revenu d'appoint. Et tranquillement, pas vite, ben là, j'ai dit à mon chum, je pense que j'aime ça. Alors, est-ce que je suis obligée de retourner enseigner ou je peux essayer de faire ça à temps plein? Alors, c'est un parcours, je dirais, non traditionnel. Là. 99% des démonstratrices dans le monde, ils ont un autre job, OK? Que ce soit d'être mère au foyer parce qu'ils ont décidé que c'était elles qui élevaient leurs enfants, en passant c'est une job à temps plein. Parce que tout le monde s'imagine que moi, j'ai fait ça, voyons donc, j'étais à la maison, tu sais, j'étais ce qu'on appelle en télétravail il y a 15 ans, mon Dieu, tu sais. Et non, mes enfants allaient à la garderie 2 journées par semaine pour que Bibi, ici présente, puisse continuer à bâtir son activité. Mais essentiellement, la plupart des filles, tu sais, je dirais, ils font pas d'atelier en live comme moi je fais là. Tu sais, ils bricolent avec le soeur, le cousine, le voisine, des collègues de travail, des amis. Puis, ben, quand les gens ont besoin de stock, c'est eux autres qui ils passent par leurs amis pour commander leurs produits. Tu sais, fait que souvent, ils se mettent en gang, puis ils font ce que moi j'appelle là, des gardes partagées. Là, tu sais, on achète ces 6 kits de temps-là. Il y en a 2 qui vont chez vous, 2 chez vous, 2 chez la troisième, puis à tous les mois, ils font la rotation des temps, de la boîte de temps. C'est le fun. Alors, ça permet d'amener plus de diversité dans ton matériel. Mais tu sais, essentiellement, la plupart des démonstratrices, c'est ça qu'ils font. Il y a des filles, oui, tu sais, qui veulent se partir une business. Je coach des filles qui veulent se partir une business parce que, oui, c'est possible de se faire une business avec ça. Il y a des filles dans mon équipe qui gagnent le voyage chaque année, comme moi, qui ont des vacances payées, hein, comme toutes les compagnies, comme Tupperware font. Alors oui, il y en a qui se partent une business, mais c'est pas la majorité. La majorité, moi j'aime dire que c'est des pocheurs de scrapbook. Alors, tu sais, au lieu de vendre des substances illicites pour garder leurs amis autour d'eux autres puis halluciner ensemble, ben, ils hallucinent en faire du scrapbooking. C'est beaucoup plus sain pour la santé. Alors, c'est un peu mon histoire pour celles qui découvrent le groupe et qui se demandent bien c'est qui la folle qui montre des dizaines de projets qu'elle fait. Ben, c'est parce que, tu sais, la folle n'a pas d'autre job, là. OK? Parce que la plupart des démonstratrices, ils montent pas une dizaine de projets de même, OK, dans leur vie, là. C'est pas comme ça que la vraie vie, ça marche, OK? Moi, j'ai la chance d'avoir une vie que moi, je trouve exceptionnelle. Moi, je trouve ça trippant de dire que je gagne ma vie avec mon loisir, là. Souvent, quand les gens me disent « Ah, tu t'ennuies pas, tu sais, ça revient pas tout à Paris. » Ben non, je vends des cartes Pokémon, là. OK? Vous êtes de ma génération, vous avez trippé cartes Pokémon, là. Ben, c'est comme si on disait « Toi, tu vas vendre des cartes Pokémon. » C'est comme, je te vends du loisir. Je suis passionnée de Lego. C'est comme si je m'ouvrais une boutique de Lego. Alors, c'est un peu qui je suis dans ce groupe-là. Je vais venir... Avant de compléter ce paquet de cartes-là, je vais te montrer des façons de décorer l'intérieur de tes cartes puis tes enveloppes. En passant, si tu n'as jamais fait de carterie, puis tu es tombé sur mon groupe parce que Facebook te l'a envoyé d'en face en disant « Toi, tu es créatif parce que tu fais du tricot, / macramé, / de peinture sur bois, / tous les autres loisirs créatifs qui existent sur la planète. » Puis tu t'es dit, bah, je vais rejoindre ce groupe-là. Il y a beaucoup de créations qui se partagent dessus. Je vais venir zioter. Ben, bienvenue dans le ziotage de ma gang. Je vais t'aider à développer un nouveau loisir qui, là, a l'air bien compliqué parce que j'ai fait un projet pas mal hot un matin. J'ai fait mon propre papier motif. Mais si tu commences puis tu dis, la fille, elle me fait peur. OK, la Nancy, là, elle était épeurante avec ses affaires. Écris-moi en privé, je suis bien moins épeurante. OK, puis je vais être capable de te guider. J'ai des vidéos de fêtes pour les débutantes. J'ai des guides, des aides mémoire de fêtes. Alors, stresse pas. Là, je ferai pas l'intérieur des cartes de celle-là. Je sais, je travaille à l'envers. OK? Coq à l'âne. OK, bienvenue dans mon cerveau.
je vais faire l'intérieur des cartes qui va avec ça parce que j'ai pas nettoyé mes étampes tantôt. Alors, première gaffe, faut que tu te souviennes si tu les as nettoyées ou pas quand tu bricoles le matin de même. Parce que si, ici, regarde, j'ai du rose foncé, je pense qu'on le voit là. Puis disons que je viendrais le mettre dans du jaune. Je ferai un beau orange. OK? Alors, je vais venir faire l'intérieur de mes cartes. Pour venir faire l'intérieur de mes cartes, dans le fond, je vais avoir des carrés à l'intérieur de mes cartes parce que mes cartes vont être trop foncées, je pense. Alors, je viens simplement décorer le haut et le bas d'une feuille blanche. Ce qui veut dire que quand je vais venir la couper, ben, je vais avoir la moitié de la feuille qui va être blanche, ben, 3/4 de la feuille qui va être blanche, puis dans le bas, je vais avoir une petite déco. Tiens, ça, je l'avais fait en vert. Où est-ce que j'ai mis mon vert? Ici. Alors, tu sais, je m'arrange pour que j'ai exactement les mêmes couleurs. Et là, c'est un peu moins aléatoire, OK? Que quand je fais mon papier motif. Parce que je le sais d'avance, je vais faire 4 rectangles pour venir écrire mon texte. Fait que je le sais un peu à quoi ça va servir. Fait que je sais il est où le haut puis le bas de mon papier. Tiens. Et là, je viens simplement couper. Alors, je ne coupe pas à 4 écarts, je coupe à 4 pouces parce que j'aime ça avoir une bordure. Alors, 4 pouces ici. 4 pouces là. C'est toujours la même grandeur, mes intérieurs de cartes, OK? 5 écarts ici. Je le tourne pour enlever juste du blanc parce que sinon, je vais couper plein de ce que je viens déjà d'étamper. Alors, je ne pas trop le perdre. Alors, j'ai fait l'intérieur de mes cartes. Et là, j'en ai 4. Et je m'étais fait 5 panneaux. Alors, je vais me sortir un petit carton blanc. Déjà pré-coupé de la bonne grandeur pour faire mes intérieurs de cartes. J'en ai tout le temps de couper. Puis, je vais venir faire le 5e que j'ai besoin. Avant de venir te montrer comment je fais mes enveloppes. Tiens. 1. 2. 3. Tiens, je fais le bas de l'intérieur de ma carte. Ils sont tous faits ici. Pour mes enveloppes, je ne fais pas mes enveloppes à la main. Je n'ai pas la patience de faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 enveloppes ici. Alors, il y a plein de façons de faire des enveloppes. Une des façons bien le fun, je la retaille ici, c'est de venir réutiliser un papier brouillon. Tiens. Je viens mettre le pli de mon enveloppe juste ici. Alors ça, comment faire une vidéo en live, comment faire des réels, comment faire un atelier dans ta cuisine, c'est des choses qu'on enseigne dans mon groupe Facebook de démonstratrices. Alors les filles, quand ils deviennent démonstratrices, ils ont accès à des ressources, je dirais exclusives, privées. Alors la plupart des filles qui sont démonstratrices pour le sœurs, les cousines, les voisines, ben, une fois de temps en temps, ils vont venir jaser, on se fait des zooms, ils viennent chercher de l'inspiration. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de scrapbooking avec mes amis. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée de scrapbook? Et on s'échange vraiment beaucoup d'idées entre nous autres. Alors, cette technique-là, on est plusieurs démonstratrices à l'utiliser. Alors, si tu te dis, ah mon Dieu, j'ai déjà vu ça ailleurs, ben oui, tu as déjà vu ça ailleurs, on réinvente pas la roue. Pas besoin d'être très créatif pour être démonstratrice. Ce que ça prend, c'est d'aimer partager, puis jaser, puis aider. Tiens,
parce qu'on le sait tout, hein, quand on est amateur de scrapbooking, on le sait. Oh yes! Le scrapbook, c'est une des façons, c'est la créativité, c'est une des meilleures façons de gérer le stress, de diminuer la quantité de stress qu'on vit. Et c'est pas tout le monde qui a des talents artistiques, ok? Moi, j'en ai zéro. Mais quand je dis zéro, là, moi, dessiner un canard, ok? On oublie ça, ok? C'est pas dans mon champ de compétences, on va dire ça de même, ok? Faire mon ancien prof, là, qui a des compétences transversales. Petit langage presque de bois de prof, là. Alors, je suis pas prof en art plastique. T'es prof de français et d'histoire, c'est pas pour rien, ok? Je suis pas bonne avec un ciseau, pas bonne avec un pinceau. Je suis pas comme ma fille. Ma fille est artiste. Moi, je suis un artisan. J'utilise des outils qu'un artiste a dessinés. Moi, tout ce que j'ai à faire, là, c'est maternelle, là, ils sont capables de faire ça, mettre de l'encre sur un étampé dans le carré. OK? Fait que je vais venir faire des enveloppes toutes différentes. Je peux décider de venir étamper sur mon revers. Je prends toujours les mêmes couleurs, OK? Alors, tu sais, parce que je veux pas... Tu sais, si je mets mon foncé dans du pâle, là, ce que je viens de faire, yark! J'ai mis... Elle était dans du foncé, puis je suis venue la tremper dans le pâle. Fait que là, ici, là, ça paraît pas trop. Oh, je suis chanceuse. Tout ça pour dire que faites pas ce que je dis. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, d'habitude, je lave au fur et à mesure. Mais quand je suis en live, je me dis, les gens sont pas là pour me regarder me laver. Fait que là, ben, je fais des gaffes. Bon, ça c'est enfoncé, c'est pas de faire gaffe. Tu peux venir étamper aussi quand il y a une grande ligne comme ça, là. Juste le rebord de même. Tu sais, le but, c'est pas que ce soit compliqué, là. OK? Hein, fait que regarde, j'ai 4 modèles d'enveloppe avec exactement le même matériel. OK? Je les ai juste étampés à une place différente. C'est carrément ça. C'est exactement les mêmes images. Je les ai juste étampés à une place différente. Là, j'en ai une 5e. Je vois pas d'autres idées. Ça me vient pas. Il y en a sûrement plein d'autres idées qui me viennent pas. Hey, je vous laisse. S'il y a quelqu'un qui a une idée, là, ma 5e enveloppe, ce que je vais faire avec, je vais commencer à coller mes affaires, couper mon carton. S'il y a quelqu'un qui a une idée pour ma 5e enveloppe, je prends les idées en commentaire de tout le monde. Alors, je vais couper mes bases de cartes pour commencer à étamper ça. Je vais fermer. Regardez, là. C'est tombé sur mon étampe qui traîne, là. Je devrais coller par-dessus. Ça devrait pas paraître. Là. Ça va être en base de cartes. Je vais recoller par-dessus. Mais j'ai ça quand je fais ça. Tiens, un petit peu plus loin. On va fermer mes encres. Regarde, j'avais mis mon encre sur l'autre pas dedans. Puis une autre affaire. Hein? Direct. OK. Quand je fais plein de gaffes de même, ça veut dire qu'il faut que je respire. Je vais me laver les doigts. Je suis un peu trop énervée. J'ai la pression en plafond. Là, je me dis, ils sont pas là pour me regarder nettoyer des étampes. Alors, vous allez me regarder me nettoyer les doigts. Tiens. Alors, si ça t'intrigue, tiens, je vais changer de sujet, ça va peut-être aider mon cerveau. Si ça t'intrigue de savoir ce que ça pourrait t'amener de devenir démonstratrice, si tu dis, ah, j'aimerais ça, moi, que mon loisir génère un revenu. On va dire ça de même. J'aimerais ça, moi, que mon loisir soit autosuffisant, tu sais, qu'il me coûte rien, que j'en vende assez pour que ça me coûte rien. Tu peux m'écrire en privé. On peut jaser selon tes habitudes d'achat. C'est quoi le montant qu'il faudrait que tu vendes pour être capable de... On va dire ça de même, subvenir à tes besoins. Dis de même, hein? C'est un peu bizarre. Hein? Mais c'est ça. Tu sais, 90, on va dire 95% des démonstratrices,
Ils vendent à leur soeur, leur cousine, leur voisine. Ils restent démonstratrices pour avoir des privilèges, parce qu'on peut commander un mois avant tout le monde. C'est bien le fun. On peut aussi assister à des événements. Ça, c'est aussi, c'est trippant. Tiens. Okay. Alors, si tu as envie de connaître les avantages, et comme là, au mois de mars, on a une dizaine de démonstratrices à partir à Houston pour voir le catalogue avant tout le monde. Alors, il y a un gros congrès. OK, théoriquement, c'est un congrès. C'est un gros party de scrapbook, là. On va se dire la vérité, là. On est loin du congrès de dentiste, là. Hein? Il n'y a rien de... C'est vraiment trippant. Alors, si c'est le genre d'avantage que tu dis, « Ah, moi, tu sais, si je pouvais me payer un voyage créatif aux États-Unis à chaque année, ben, être démonstratrice, ça peut te permettre de te payer ça, finalement. » Tiens, il m'en manque juste un. Ah, je n'ai peut-être de côté déjà de fait. Ouais, j'en ai. Attends, j'ai un carreau déjà, comme mes carreaux d'intérieur. Je vais le couper pour que ce soit de la bonne grandeur. Tiens. Alors, ça vient de sonner parce qu'il est midi. Oh, c'est frais! Mon gars vient pas dîner. Il est au décaqué. Ah, ça, c'est... Non, je l'adore, mon gars. J'adore qu'il vienne. Je suis en train de dire une niaiserie. J'adore que mon fils vienne dîner avec moi. Mais mon Dieu, ça fait du bien de temps en temps d'avoir un petit midi à moi toute seule. Oh, j'ai pas besoin d'arrêter ça à midi. Je peux finir ce que j'ai commencé. Oh, ça, c'est un luxe. Finir ce que tu as commencé au lieu de le faire en 3-4 bouts. Tiens. Je l'adore, mon ado. Hein, on s'entend, là. Il est super serviable. Il est tout le temps souriant. Mon Dieu, j'ai un bon gars. Mon ado, là, vraiment chanceuse. Mais là, juste de faire comme, oh, ils sont pas là. Ah, c'est squeeze. Tiens. Comme ça. Ça veut aussi dire que je peux manger ce que je veux. Oh. Bon, là, j'ai quelque chose de pris dans mon trou. Yes. Mon Dieu. Ça, c'est la pâte. La pâte qui commence à en avoir de moins en moins de pâte. Tiens. Alors. Comment ça rend du squeeze de même? Les autres cartons sont plus grands? Ah non, il est vraiment trop grand. Ou c'est lui que j'ai... Ah, c'est lui que j'ai coupé. OK, lui, il rentre. C'est ça. Il doit pas... Les deux doivent être trop grands pour ce que j'ai coupé. Tiens. Et on en enlève encore un peu. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi ou qui sont sur l'heure du dîner? Puis qui rêvent du jour de pouvoir bricoler quand ils veulent? C'est un beau rêve qui se réalise. En passant, si tu as envie de venir bricoler avec nous autres, on va à Québec, à l'hôtel Ambassadeur du 26 au 28 avril. C'est une gang de filles. On bricole vendredi, samedi, dimanche, de 6h le matin à minuit le soir. Non, 7h le matin, peut-être à minuit le soir. C'est pour dire que si tu as envie de te joindre à nous, je peux t'envoyer les infos. Tu as juste à m'écrire en privé. Je vais t'envoyer ça. Tiens. Ça, c'est trop juste. Ah, maintenant, un peu. Je ne sais pas comment j'ai coupé mon affaire, là. Tiens. Toujours plus facile de l'enlever que de venir en rajouter. Hein? C'est mieux de couper trop grand que trop petit. Ça sera juste mieux sur ce sens-là. Tiens. 1, 2, 3, 4. Il manque une base de 4. C'est pour ça que j'avais un carton vert. Tiens. Là, avant de venir me coller, il faut que je pense de mettre mon vœu. Parce que sinon, une fois que j'ai mis les petites momos pop-up, je peux pas étamper direct. Je peux étamper sur une étiquette, mais coller l'étiquette.
Bon, en fait, je pense que c'est ça que je vais faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de trous. Je pense que je vais le mettre sur des étiquettes. Puis ça va faire changement comme modèle. Tiens. Alors. Petite momousse. Tiens. Là, quand tu arrives à la fin de même, là, tu ne gaspilles pas ça, là. Hein? C'est interdit d'acheter ça. OK? Tu viens de couper les morceaux de même. Tiens. Ça va te faire plein de morceaux. Reste-tu à couper? Je pense que oui. Je pense que j'ai fini. Tiens. Ça. Je vais presque pouvoir finir mon projet juste avec des restants. Pas compliqué. Il en reste presque autant qu'il y en avait dessus. Tiens. Ben, finalement, il va falloir que j'en sortir un. Wow! Hein, quand même. Quand même, quand j'avais dit que je finirais mon projet, j'étais pas si loin de la vérité que ça. Pas si dans le champ que ça. Attends, on va sortir un autre. On a raison, il en a sorti deux. Hein? Et là, je vais pouvoir venir coller ça sur ma base de carte. Alors, juste le fait de changer ma couleur de base de carte, ça va déjà faire une différence, tu vas voir. Faut juste que je fasse attention de ne pas coller vert sur vert. C'est un peu plus drabe. C'est un peu moins dynamique. Fait que je vais prendre le vert tout de suite. Je vais être sûre de ne pas l'avoir pour la fin. Tiens. Alors, je suis partie, pour celles qui viennent d'arriver, je suis partie de 2 papiers motifs que j'ai étampés ce matin. Alors, si tu as envie de voir mes trucs, comment étamper du papier motif, j'ai fait ça sur ma page. Alors, après mon live, là, je viendrai mettre le lien en commentaire. Ma page s'appelle Nancy Gauthier, démonstratrice Stampin' Up. Je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Fait que j'ai fait ça ce matin, mais là, je voulais venir finir ça dans mon groupe ici. Venir me présenter parce qu'il y a plein de nouvelles. Il y a plein de nouvelles. Ah, tiens, je vais aller dans le mode chromatique, vert sur vert. Alors, il y a plein de nouvelles membres dans le groupe. Alors, je voulais venir bricoler un peu avec vous autres. Venir me présenter. J'en parle pas beaucoup, mais il y a une grosse promotion présentement. Alors, la compagnie donne des cadeaux à chaque tranche d'achat de 60 $. Alors, si tu t'achètes un jeu d'étampe avec 4 couleurs d'encre pour faire ton papier à motif, ben, bingo, tu viens de te mériter un deuxième jeu d'étampe gratuit. Si tu t'achètes les cartons qui vont avec puis le coupe-papier, bingo, un deuxième cadeau, un deuxième kit d'étampe ou des papiers à motif ou en tout cas, il y a plein de cadeaux qu'on peut avoir. Fait que si tu veux avoir accès à ces spéciaux-là, tu peux m'écrire en privé sur Messenger. Écris-moi en privé sur Messenger, je vais t'envoyer les infos, le lien pour commander, puis tout ça. On va ça. Tiens. Et voilà. Alors, j'ai 5 bases de cartes comme ça. J'ai mes intérieurs de cartes. Puis j'ai mes enveloppes que j'ai décorées. Voyons. Voyons. Ici. Il m'en reste une à décorer. C'est une idée, là. Je sais pas trop quoi faire avec. Celle-là, il me semble que je voudrais avoir une 5e façon, puis ça me vient pas. Je vais regarder dans mes notes. J'ai plein d'aides-mémoire de fait. Puis j'avais fait ce modèle-là aussi. En autre couleur, tout simplement. Papier à motif fait à la main. Je vais venir coller mon intérieur de carte. Là, j'ai 2 options. Si j'ai pas besoin de carte tout de suite,
je peux décider de ne pas venir étamper un vœu tout de suite ou venir me faire une feuille de vœu dans les bonnes couleurs. Tu sais, je peux dire, je sais pas, tu sais, il me semble que ça pourrait faire pour une carte d'anniversaire d'une pré-ado dans ces couleurs flash-là. Ça pourrait faire pour une carte de quelqu'un qui tombe malade puis qu'on veut lui donner un petit « je pense à toi ». OK? Ça pourrait être une carte de fête des mères. Hein, le beau rose de même. Fait que je ne sais pas à quoi je vais l'utiliser, ma carte. Ce que tu peux te faire, c'est une planche de vœux à venir couper. Je vais te montrer ça. Comme ça. Tiens. Ça peut être du plus simple au plus compliqué, là. Hein? Fait que tes vœux, là. Mon merci infiniment, il vient de ce jeu d'étampes-là. Fait que tu peux te choisir un carton blanc. Moi, je mélange pas. Moi, je mélange pas blanc et vanille. OK? Si ma carte est blanche, tout va être blanc. OK? Alors, je peux venir sur un carton blanc, prendre des vœux. Je prends une couleur foncée. Fait que je vais y aller ici avec mon... Ça marcherait avec mon Mambo puis vert jardin, mais tu sais, vu qu'il y a du rose, c'est plus féminin. Je vais y aller en rose. Là, ben, je peux venir mettre 2-3 vœux dessus pour un gros bloc. OK? Alors, nous pensons... Plein de bisous. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, plein de bisous. Tiens. Y a-tu un « je pense à toi », genre? Nous pensons à vous, pour toi, bonjour, meilleurs vœux, puis merci infiniment, il est à quelque part, là, il était en pan bleu. Prends une pause bien méritée, tiens, j'aime ça. Je venais de parler, là, de... Prends soin de toi, t'es malade, là, d'accord. Puis là, ben, c'est pas grave si c'est pas de droite, parce que je vais venir les couper avec une perforatrice quand je vais en avoir besoin. Regarde. Hein? Wouhou! 3 culbutes et puis ils s'en vont. J'ai rien gâché. Alors, je suis venue me faire ces 4 vœux-là. Je peux décider de venir me faire le pour toi, puis le bonjour. Ils sont plus petits. Je vais me prendre un plus petit bloc. Tiens. Le bonjour, le pour toi. Puis là, ben, au lieu de les faire en rose, je vais les faire en vert. Ah, mais je ne les ferai pas en vert foncé de même. Je pense que mon grenouille guérette est assez foncé pour que mon vœu paraisse bien. On va voir ça. Tiens. Ça ici. Alors là, j'ai 6 vœux qui sont parfaitement coordonnés avec mes 5 cartes. Je vais venir couper ça. Puis je vais les garder avec mes enveloppes puis mes cartes. Tiens. Alors, j'ai mes 5 cartes. Mes 5 enveloppes. Dans une de mes enveloppes, je vais venir mettre mes vœux. Ce qui veut dire que la journée que je vais en avoir besoin... Puis là, je n'ai fait 6, j'aurais pu en faire 12. On s'entend, là? La journée que je vais avoir besoin d'une carte, ben, je vais pouvoir dire, ah, ben là, je vais venir prendre mon... J'ai besoin de prendre une pause bien méritée. Donc là, je vais regarder dans mes poinçons, mais des coupes, ce que j'ai, qui serait de la bonne grosseur, qui aurait de l'allure. Tiens. Ça, c'est trop gros. Ça, c'est de la bonne grosseur. Paquin. Celle-là. Oh, c'est encore mieux celle-là. C'est encore mieux celle-là. Tiens. Ça une pause bien méritée. Puis, je vais venir couper ça dans ma machine de coupe.
Fait que, tu sais, si j'ai 6 vœux pour 5 cartes, ça fait pas grand choix. Il n'y a pas grands avantages de ne pas le faire au fur et tu sais, directement. Fait que, tu sais, si je me fais 12 vœux, je mets ça dans mon enveloppe. Je peux même déjà les couper. Mais là, ça devient, je dirais, une possibilité. J'ai même, ah ouais, j'ai même donné déjà par le passé à plein de monde des kits comme ça. Attends un peu, je vais te montrer ce que je fais. Hey. La Saint-Valentin s'en vient. Là, tu sais, si vous voulez offrir un cadeau à vos meilleurs amis, là, c'en est une super bonne idée. Regarde. Je viens mettre déjà mes embellissements dessus. Alors, qu'est-ce qui va dans ces couleurs-là? Tiens. Alors, je viens mettre mon ruban. En arrière. Puis je viens coller mes stampins dimensionnels en arrière, mais je les décolle pas. OK? Pour quelqu'un qui bricole pas, là. Je vais donner ça à une amie qui bricole pas. Parce que, oui, même si je gagne ma vie à bricoler, j'ai des amis qui bricolent pas. C'est pas une secte, le scrapbook, en passant. Alors, je vais venir donner une petite boîte dans laquelle je vais avoir peut-être 12 vœux comme ça, ou 10, quand il y a 5 cartes, je vais avoir 5 vœux comme ça, 5 cartes comme ça, 5 enveloppes. Alors, mon ami qui a besoin d'une carte va juste avoir à dire « Ah, là, j'ai besoin d'une carte. » Elle va venir coller ça ici. Hein. Tout le monde est capable d'enlever les petites pop-up et venir mettre ça là, OK? Et ça va venir faire la carte qu'elle a besoin, la journée qu'elle en a besoin. Puis, elle va avoir encore dans sa petite boîte les autres vœux. Là, il faut toutes que je les découpe. OK? Si je fais un cadeau à quelqu'un, là, faut que je vienne faire les petites étiquettes. Je mets les embellissements. Ça peut être du ruban. Ça peut être hein, des petites décos comme ça que je vais venir mettre. Un ici, un là. Mais je viens décorer mon étiquette. J'y donne ça, fait qu'elle peut venir assembler son kit. Ça fait des bien beaux cadeaux. Alors, j'espère avoir pu t'inspirer. Là, il est vraiment temps que j'aille manger et que je nettoie mes étampes. C'est vraiment le bordel sur mon atelier. Regarde, il y en a vraiment partout. Il y en a même sur l'autre table. Alors, je te souhaite une belle journée créative. Si tu as des questions, je n'hésite surtout pas à venir me rejoindre en privé. Je vais y répondre cet après-midi. Bye bye.